Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Talker. Aujourd'hui, on va voir des exercices de Codewar. Alors Codewar, qu'est-ce que c'est? C'est un site sur lequel vous pouvez vous inscrire qui vous donne des exercices dans le langage de programmation que vous voulez. Et aujourd'hui, ça va être bien sûr Python. Donc on va voir tout de suite le premier exercice. Donc le premier exercice, il nous propose de trouver des initiales, d'inscrire des initiales en console. Donc on va commencer avec la fonction. Donc vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler abrève name et je vais lui dire que ce sera relatif à name. Okay, ce sera son argument. Donc, on va mettre les deux points. On va dire first name, last name égale name.upper point split et tu me retournes first de 0, donc le premier qu'on va mettre en first, et plus point plus last et le premier de last. Alors bien sûr, il y a différentes façons de faire, mais celle-là, c'est la plus simple pour, entre guillemets, les débutants. Donc on va faire affiche-moi, on va reprendre le nom de la fonction, et là, on va taper ce qu'on veut. Alors on peut faire name égale et le prénom qu'on veut, mais comme c'est évident, on peut faire juste, voilà, je vais marquer Martin Dupont par exemple, et là on ferme les guillemets. Donc là vous avez bien la fonction, ce que vous voulez. On recommence, donc on définit la fonction name, on dit le first name que je vais donner et le last name égale name. Si je l'écris pas bien correctement, ça ne marche pas bien sûr. Upper sans ces deux P bien sûr, sans arguments. Point split puisqu'il va prendre ce qu'il y a et qui va les splitter en fait avec un espace. Et après je vais dire tu me retournes le 0 de first plus un point plus last, c'est-à-dire last name, et tu me les mets en majuscule, puisque là je les ai mis en minuscule. Mais quoi qu'il en soit, tu me les mets en majuscule. Je le valide. Et là c'est MD. Et même si j'en mets un par exemple en majuscule, c'est pas grave. Tu me le mets quand même en majuscule. Et si je change, par exemple je vais dire, je sais pas, Maison, Monsieur Maison, pourquoi pas Martin Maison, hop, il le met quand même. Et si je le mets par exemple, celui-là aussi, je change le nom, je vais mettre, je ne sais pas, Patrick, c'est sympa, hop, et voilà, il le met. Que je le mets en majuscule ou en minuscule, de toute façon, on lui a dit point upper. Donc là, il n'y a pas de souci. On est toujours sur jupiter.org, donc là, il n'y a rien besoin d'installer. Vous allez sur jupiter.org, vous pouvez commencer tout de suite. Il n'y a pas besoin de gérer les interpréteurs comme sur d'autres, par exemple PyCharm, où vous devez gérer les interpréteurs. Là, non, hop, vous commencez, vous pouvez tout de suite commencer, c'est top. Le deuxième exercice, donc voilà, qui va nous proposer de montrer les lettres. Donc, on va faire def str. Alors ça, vous l'appelez, ça c'est votre fonction. Donc ça n'a pas d'importance. Il faut juste pas que ce soit dans un mot-clé. Il y aura un premier argument avec la lettre qu'on a choisie. Donc ça, c'est notre mot, notre phrase, plus l'argument. On va faire counter égale 0 pour C, c'est-à-dire caractère. Mais on peut mettre ce qu'on veut. Si on veut, on peut mettre pour X, on peut mettre pour Y, on peut mettre pour ce qu'on veut. Dans strng. Alors là, il faut que ce soit marqué comme ce qu'on a marqué plus haut parce que c'est la string. Mais c'est relatif, ça, c'est relatif à ça. Ok? Deux points. Si C égale lettre, donc là, pareil, letter. Donc là, ce qu'il y a écrit ici, tu vas faire counter plus égale 1. Donc counter qui est relatif à counter qui est écrit ici. Voilà, counter qui est écrit ici. Tu me retournes counter
on va afficher la fonction qui est ici, donc str count. Et là, je vais choisir, donc là, pareil, je pourrais dire strng égale et le mot que je veux, mais non, je vais choisir de mettre directement comme ça, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va prendre comme mot? On va prendre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme chose qu'on peut faire? On va faire... Voilà, j'ai pas trop d'idées, hein, on va pas se mentir. Hop, on met une virgule pour dire qu'on va passer au deuxième argument, et on va dire P. Et je referme 2 fois, bien sûr, puisque on en a mis 2. Et là, je le valide. Et effectivement, donc DP, il y en a bien 2. Donc, dans cette string-là, j'ai mis 2. Si je mets, par exemple, et que je mets, il va me dire, effectivement, il n'y en a qu'un. Prochain exercice, nous allons voir comment doubler une lettre. Donc, on fait définition, def, double char, donc pour caractère, et ce sera dans la string, donc argument S. On va dire, je crée un résultat, résulte, on peut aussi dire res, si c'est plus simple, qui sera égal à double quote, quelque chose de vide. Et après, on va commencer à louper fort. On va dire pour i in s res plus égal l'index, donc ce que je vais trouver à l'intérieur de s, plus l'index. Par exemple, je dis que mon index c'est h, et bien je vais faire h plus h, et je vais retourner le résultat. Résulte, retourne, res. Donc c'est très simple. Faites quelque chose de vide. Vous avez choisi préalablement ce que vous vouliez mettre. Dans i de s, i plus i. Donc on va l'afficher. Double char. On va dire par exemple H, comme on a dit tout à l'heure. Et je le valide. Alors il faut que je referme. Et il y a 2 H. Mais ça marche pour tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour chaque i qu'il y aura à l'intérieur, pour chaque index qu'il y aura à l'intérieur, je veux que tu le doubles. Par exemple, si j'écris chemin et que je le valide, on a bien tout ce qui est répété 2 fois. La suite, on va remplacer une valeur par une autre. On fait def, replace, on va dire par exemple exclamation de S. Pour l'index dans A, E, U, I, O, A, E, U, I, O, la string sera égale à s.replace l'index et ce qu'on veut mettre. Donc nous, on va dire pour l'index dans AIEU, donc par exemple, tout ce qui sera minuscule ou tout ce qui sera minuscule ou tout ce qui sera majuscule, de ces lettres-là, là-dedans, par exemple, je sais pas, on va dire montagne, eh bien tout ce qui sera petit a
petit e, petit u, petit i, petit o, etc., etc., sera remplacé par un point d'exclamation. Et après, on va dire, je veux que tu me retournes S, parce que quand tu auras fait tout ça, pour l'index de A, I, E et O, S égale S.remplace, donc S égale S.remplace, l'index, donc ce qu'on a choisi, par un point d'exclamation. Je le valide, donc là je vais afficher à l'écran pour voir si ça a bien marché. Exclamation de S. Et du coup, pas de S, hein, du coup de ce qu'on choisit. Donc on a dit tout à l'heure montagne, donc on va prendre montagne. Montagne. Et du coup, on ferme. Je l'ai bien écrit, montagne. Oui, ça a l'air d'être bon. Plaplam, replace, exclamation, c'est pareil. Ok, je le valide. Voilà. Donc là, on a bien comme prévu le O, le A et le grand E qui ont été changés. Et si je dis par exemple petit E, ça marche. Et si je dis grand A, grand O, bah bien sûr ça marche aussi. Donc voilà, donc là on a dit pour I dans A, I, E et O, S de S point remplace l'index par exclamation. Nous remplaçons dans une liste les chiffres par d'autres chiffres. Donc on va commencer def remplace l'objet, l'ancien par le nouveau. Alors, on va faire, parce que replace c'est déjà, faut pas se tromper. Comme tout à l'heure on a vu replace it, faut pas tout mélanger. Try return. Donc ce qu'on veut changer. Point replace. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que le replace qui est là, c'est pas le replace qui est là. Là c'est le mot clé. Donc là c'est le nom de la fonction. C'est ce que vous allez appeler. Et là c'est votre mot clé. L'ancien par le nouveau. Except. Ça on l'a vu hein, dans la vidéo d'avant. Tu vas me retourner l'index si l'index est différent de l'ancien ou sinon nouveau pour l'index dans l'objet. Et je referme. On n'a plus qu'à afficher ce qu'on souhaite, donc replace all. On va faire une liste 1, 2, 3. On va dire virgule, bien sûr. Donc ça, c'est l'objet, la virgule, l'ancien. Donc l'ancien, on va dire c'est 3. Tu me le remplaces par le nouveau. Et le nouveau, on va dire par exemple c'est 8. Je ferme une fois, je ferme deux fois, je ferme une fois pour là, je ferme deux fois pour là. Et je le valide. Et là, il m'affiche 1, 2, et au lieu de m'afficher 3, il m'affiche le 8. Donc on a réussi, c'est validé. Supprimer l'élément. Donc on va prendre une liste, on va enlever tous les deuxièmes éléments de la liste. Mais on va toujours garder le premier élément. Donc keep, on aura une liste, keep, remove, keep, et on va devoir avoir keep. Pour faire ça, tiens, c'est pas très compliqué. On va définir une fonction. Donc, def remove. On va faire... voilà, on va l'appeler comme ça. La liste, ARR. Donc, on pourrait marquer array en entier, mais bon, on va juste marquer RR.
on va dire pour la position 1 de la liste, lorsque la position est inférieure à la taille, on l'a vu dans la précédente vidéo, de l'arrêt, donc de ceci, de ce qu'on aura ici, alors ARR point pose, donc la position, pop de la position. Donc la position, tu la supprimes. Ça veut dire qu'on aura dans la liste le 0 qu'on va garder, le 1 on le supprime, et on continue. Et après on fait position égale position plus 1. Comme ça on va faire 0 tu gardes, 1 tu supprimes, plus 1, plus 1, plus 1. On fait retourne la liste. Affiche-moi remove 2, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé. Donc, keep remove keep remove. On va peut-être s'arrêter là. Hop, hop. Paf, 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 on valide. Alors par contre, bien sûr, si je ne l'écris pas correctement, hop, voilà, ça ne marche pas. Et là, ça marche, keep, keep, keep. Ça marche aussi si je continue. Je vais dire par exemple 4 et puis 5. Donc là, il va m'enlever le 4 et il va me garder le 5. Et voilà. Et comme ça, jusque... Voilà.